Bonjour à tous et bienvenue sur la Web TV de Vue d'ailleurs. L'interview politique aujourd'hui, c'est avec Hervé Gillet. Bonjour Hervé, Bonjour. on parle avec vous de la relance écologique et sociale après la crise. On commence avec le volet social. Est-ce qu'on en fait assez? Mais d'abord, euh, quelle est la France qui risque d'être mise de côté avec cette crise? C'est surtout la France qui aujourd'hui est en grande difficulté et déjà qui va malheureusement connaître des difficultés encore plus importantes sur le plan notamment social et économique. Donc il faut être particulièrement vigilant pour observer la dégradation de ces situations et voir quel type de réponse on peut y apporter. Mais c'est-à-dire quel type d'aide sociale peut-on mettre en place ou peut-on augmenter? Alors, tout d'abord, il faut mettre en place un observatoire social qui nous permettra, je l'espère, de pouvoir visualiser l'ensemble des difficultés. Ensuite, il faut s'assurer que des accompagnements financiers puissent être apportés à bon escient. Et surtout, il va falloir accompagner l'ensemble des personnes, et notamment les nouveaux demandeurs d'emploi, pour qu'ils puissent reprendre très rapidement une activité économique. Et le chômage partiel, par exemple, c'était une mesure sociale qui vous paraissait bonne, et est-ce qu'il faut la continuer encore longtemps? Le chômage partiel a été une très bonne initiative. Vous savez qu'elle a été quelque part initiée auparavant en Allemagne, et donc c'est une mesure qui s'est développée effectivement en France. Elle a permis effectivement de mettre en place une forme de sécurité dans un premier temps. Le chômage partiel va se poursuivre, mais avec une participation financière un peu plus importante des entreprises. Sur ce plan-là, la mesure me paraît tout à fait équilibrée. Maintenant, il faut accompagner la relance de l'activité pour que cette activité soit surtout une activité plus durable et plus soutenable. Et dans ce cas de figure, il faut également prendre différentes mesures d'accompagnement. Oui, et justement, on va parler aussi d'écologie à présent avec le plan automobile présenté mardi, qui est d'ailleurs aussi un plan de relance non négligeable par la consommation, par la demande. Est-ce qu'il est assez écologique selon vous? Assez, peut-être pas. Il induit effectivement des aides plus importantes en direction des véhicules électriques et des véhicules hybrides. C'est surtout un soutien important par rapport à la filière automobile. Mais il va falloir faire en sorte que ces conditionnalités, donc là c'est une première conditionnalité, on aide les entreprises sous conditions, il faut faire en sorte que ces conditionnalités se renforcent aujourd'hui de telle manière à soutenir le plan de relance essentiellement vers les actions et les activités à caractère durable. Et quelles conditions concrètes faut-il mettre en place à ce moment-là? Les conditions, c'est faire en sorte que le soutien financier porte vers des orientations et des développements économiques qui s'inscrivent à court, moyen et long terme dans une stratégie aussi de lutte contre le réchauffement climatique. Nous venons de subir en fait une crise là très importante au travers du Covid, espérons en sortir rapidement, mais nous avons devant nous une crise aussi très importante du réchauffement climatique. Il faut saisir les opportunités aujourd'hui pour réorienter notre activité économique, mais tout en créant des conditions d'une croissance durable. Je ne crois pas pour moi à une société de décroissance. Il faut que ça soit une croissance soutenable et c'est pour cela qu'il faut développer ces conditionnalités. Et vous savez qu'il y a un débat qui est très important aujourd'hui, c'est d'essayer de relocaliser un certain nombre d'activités dans les territoires, notamment de développer l'autonomie alimentaire dans les territoires. Ce ne sont que des exemples, mais il va falloir trouver les moyens de les mettre en œuvre. Ce seront effectivement des atouts par rapport à une croissance durable à court et moyen terme. Et justement, dans cette perspective, vous proposez la mise en place du livret vert, donc un livret d'épargne. Est-ce que vous pouvez d'abord nous en rappeler les grandes lignes? Tout le monde connaît le livret A. Le livret A, c'est un livret Évidemment. qui est très sécurisé, qui a un plafond effectivement financier, qui a un taux de rémunération certes relativement faible, mais qui permet au niveau des dépôts de financer notamment ce qu'on appelle le logement social. Ça permet donc de cautionner, d'investir, de soutenir les politiques d'investissement dans ces domaines. Le livret vert fonctionnerait sur le même principe, c'est-à-dire faire en sorte que l'ensemble des dépôts puissent être utiles pour des investissements à caractère durable. Nous avons devant nous, par exemple, des possibilités de relancer l'activité par rapport aux rénovations énergétiques.
Il va nous falloir aujourd'hui intervenir d'une manière beaucoup plus forte sur ce qu'on appelle l'aménagement foncier, faire en sorte que le foncier rural puisse permettre de développer des activités agricoles également soutenables. Il y a beaucoup d'exemples qui permettraient de mobiliser les fonds déposés dans le cadre du livret vert. Il y a aujourd'hui beaucoup de liquidités et donc je crois que ça serait particulièrement utile dans le moment présent. Évidemment, là, on a beaucoup de liquidités avec tout l'argent qui n'a pas été dépensé pendant le confinement. Alors, ce livret vert, vous l'avez présenté au ministre de l'Agriculture en février d'ailleurs. Est-ce que sa réponse vous a satisfaite? Oui, oui et non. La première réponse du ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, était de dire que c'est une très bonne question, une très bonne proposition, mais qu'il faut qu'on Mm, y travaille. Le problème, c'est qu'il faudrait peut-être accélérer le calendrier aujourd'hui sur ce mm. sujet-là. Pourquoi l'accélérer? Parce que, eh bien, il y a urgence aujourd'hui à mettre en œuvre les outils pour mettre en place cette croissance durable. Le livret vert est sans doute un de ces outils majeurs, pas uniquement, bien sûr. Donc c'est maintenant qu'il faut y travailler et je vais y revenir auprès du gouvernement. Merci beaucoup Hervé Gilles d'avoir répondu à nos questions et à bientôt sur Vue d'ailleurs. Je vous remercie à vous tous. À bientôt. À bientôt.